du toc. Voilà. Du maquillage. Et après quelques années de travaux, le maire dit, bon, est-ce que la construction est livrable? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, on fait quand? On prévit la cérémonie d'inauguration et de remise des clés. Alors, tout le village, toute la ville se rassemblait autour du maire et l'artisan, le maître d'œuvre. Et le maire prit les clés. Et il fit un grand discours à la population. Il dit à la population, mais écoutez, voilà celui qui a construit la bâtisse. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce que je voulais faire, c'était l'honorer. La bâtisse qu'il a construite là, c'était pour lui. C'était un cadeau qu'au nom de la cité, je voulais lui faire pour reconnaître son génie, pour reconnaître son art. Ça va? Et la population qui n'y connaissait rien s'est mise à applaudir et il prit les clés, il lui remit. Et le monsieur s'est mis à regretter car il s'était rendu compte qu'en fait, qui s'est menti à lui-même et qu'en réalité, il s'était fait du tort à lui-même. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire ceci, que nous pouvons construire notre vie en pensant que quand Dieu nous dit tu marcheras de telle manière, tu vivras par amour, tu vivras de la vérité, Éphésiens 4, 15, et nous pouvons maquiller les choses. Nous pouvons faire semblant. Nous pouvons faire dans les apparences. Nous pouvons faire dans le m'as-tu vu. Nous pouvons manipuler ce que nous voulons. Mais ce que nous oublions, c'est qu'en réalité, ce dont il s'agit, c'est de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes. Alors, ces types qui avaient bâti sur du faux, sur du toc, ils se rendaient bien compte qu'en fait, il avait perdu sur toute la ligne. Et que la maison qu'il avait construite était du toc, et que ça allait, quelques années plus tard, dégringoler, se détruire. Notre vie, bâtie sur le mensonge, bâtie en dehors des voies de Dieu, c'est une vie avec certitude qui se ruinera. Amen. Même au milieu de l'émerveillement et des louanges des hommes. Méfiez-vous de ceux qui vous admirent et de ceux qui vous louent. Et de ceux qui vous louent. Ils ne sont pas souvent nécessairement vrais. Ce qu'il nous faut rechercher, c'est la louange de Dieu. Et j'aime beaucoup le livre de Job. J'aime beaucoup le livre de Job. La Bible raconte, ce chapitre 1 et 2, qu'un jour les anges se présentèrent devant le trône de Dieu. Ils avaient fait le tour de la terre. Et là, il y a un qui était arrivé, et il n'avait rien dit à Dieu. Dieu lui dit, mais en fait, mon ami, est-ce que tu as vu mon serviteur, Job? Vous avez remarqué ça? C'est pas le démon qui va parler de Job à Dieu. C'est Dieu qui lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Quelle est la réponse du démon? C'est normal. Il ne peut que te bénir. Il ne peut que te louer et te chanter.
Tu lui as donné de merveilleux enfants. Tu lui as donné la plus belle femme de la cité. Il a de l'argent, il a de l'or, il est riche. Comment tu veux qu'il ne te bénisse pas? Oh, Dieu dit, mais tu sais, je connais mon serviteur. Et je t'ai dit que c'est mon serviteur. Si je t'en parle, c'est que je suis fier de lui. Oh, dit, mais je ne peux pas te croire. Donne-moi seulement l'autorisation de l'éprouver un tout petit peu. Hein? Je dis, mais vas-y, mais je t'ai dit que c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Amen. En disant cela, je suis en train de dire ceci. Mes bien-aimés, ce qu'il faut rechercher, c'est la louange de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu ne s'oppose pas à l'épreuve. Ok. Je sais qu'avec la dernière crise, beaucoup de gens ont leur foi qui chancelle. Mais on a tellement pris, on prie. Pourquoi? Pourquoi tant? Pourquoi tant? Attention mes amis. Ce n'est pas parce qu'on est béni de Dieu qu'on est épargné par les épreuves. Moi, je ne souffrirai jamais. Et je pense que le réel nous ramène à la vérité de la parole de Dieu. Hein? Le réel nous ramène à la vérité de la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es béni que tout va nécessairement être parfait dans ta vie. Ok? Voilà. Les épreuves peuvent même signifier que tu es trop béni. Hamaï? La preuve, Job. La preuve, Job. C'est pas ça? Ce dont il faut nous assurer, c'est que notre vie repose sur les fondements sûrs, sur les fondements de la vérité et sur le fondement de la charité. Si Dieu donne tout le reste, c'est bien. S'il ne donne pas, c'est pas nécessairement mauvais. Ok. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et vous voyez que ceux qui ne s'accueillent pas, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui se méprisent, ceux qui se rejettent, ceux qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes, au fin fond, je ne suis pas en train de les condamner, j'essaie de faire une lecture un peu plus profonde, c'est parce qu'ils se considèrent superficiellement. Ils ne sont pas capables de voir très en profondeur, de se voir sous le regard de Dieu. Ok. Je vaux ce que je suis sous le regard de Dieu. Si votre valeur, vous la donnez à un diplôme, le diplôme, il se dévalue, la science évolue. Si votre valeur, vous pensez que c'est les autres qui vont naître, vous l'attribuez, leur jugement est faux et trompeur. Et il est même changeant. Même quand quelqu'un te loue aujourd'hui, le même demain peut te lapider. Ok. Mais bien aimé, il nous faut rechercher la louange de Dieu. Parce que la louange de Dieu est sûre. Car le jugement de Dieu est infaillible. Non seulement il est infaillible, le jugement de Dieu, mais c'est un jugement éternel. Et Dieu lui dit, mais c'est mon serviteur. Vas-y. Hein? Et le démon fit le travail qu'il avait à faire. Et à la fin, qu'est-ce qui a eu raison? Dieu a toujours le dernier mot. Ok. Comme il a toujours eu le premier mot.
Tout ce que nous faisons au milieu, là, c'est nous. Le premier et le dernier, nous sommes sûrs qu'ils lui appartiennent. Au commencement, la parole. Premier mot. Alors on va dire qu'il est l'alpha. Ok. Et le dernier, l'oméga. Le maître qui maîtrise, qui encadre, qui encercle, qui entoure, qui accompagne toutes choses de son amour et de sa vérité. Amen. Alors, j'aimerais simplement vous laisser avec une première interrogation. Est-ce que vraiment, malgré les difficultés de votre vie, vous pouvez dire, oui Seigneur, je te bénis quand même pour ce que je suis. Je veux dire, Seigneur, je te loue. Car ma valeur, elle ne se mesure pas, comment dire, en chiffres bancaires. Posez-vous honnêtement cette question. Amen.